Dans un monde où la créativité et l'imagination connaissent pas de limites, les poubelles de recyclage prenaient vie. Chacune d'elles avait son propre personnage, son propre style et son propre rôle à jouer dans le grand ballet de la transition écologique. Il y avait Béa, la poubelle des bouteilles en plastique, qui avec son sourire enjoué et ses cheveux verts, séduisait tous les gens qui la croisaient. Elle était la reine des déchets, la maîtresse des résidus plastiques, et elle savait exactement comment les trier et les transformer en quelque chose de neuf. Il y avait également Mimi, la poubelle des papiers, qui avec son air délicat et ses lunettes rondes, était la parfaite assistante pour les gens qui voulaient faire du recyclage. Elle connaissait toutes les variétés de papier, du journal aux enveloppes, et savait exactement comment les trier et les transformer en papier recyclé. Mais Béa et Mimi n'étaient pas les seuls. Il y avait également Victor, le vert, qui avec son air sombre et ses cheveux noirs, était le roi des déchets. Il connaissait tous les secrets des verres, des bouteilles et des jarres, et savait exactement comment les trier et les transformer en objets de valeur. Tous les jours, les poubelles de recyclage s'assemblaient pour former un grand team de triage. Ils travaillaient ensemble, en harmonie, comme un grand orchestre, pour transformer les déchets en quelque chose de neuf. Et chaque fois qu'ils finissaient un travail, ils faisaient une petite danse de joie, comme s'ils avaient vaincu le monde. Mais la vie n'était pas toujours facile pour les poubelles de recyclage. Il y avait les gens qui n'avaient pas encore compris l'importance du recyclage, qui jetaient leurs déchets sans vergogne, sans penser aux conséquences. Il y avait les gens qui croyaient que les poubelles de recyclage étaient inutiles, que les déchets ne pouvaient pas être transformés en quelque chose de neuf. Mais Béa, Mimi et Victor n'étaient pas découragés. Ils continuaient à travailler, à trier et à transformer les déchets, à montrer aux gens que même les choses les plus vieilles pouvaient être transformées en quelque chose de neuf. Et petit à petit, les gens commençaient à comprendre. Ils commençaient à voir les poubelles de recyclage comme des alliés, des amis qui leur aideraient à faire du recyclage. Et ainsi, les poubelles de recyclage continuaient à vivre, à travailler et à transformer les déchets en quelque chose de neuf. Ils étaient les héros de l'éco-transition, les garants de l'environnement, et ils allaient continuer à faire du recyclage, même si les gens n'avaient pas encore compris.